J'espère que la lumière ça va. Oh, attendez, si on ouvre, est-ce que c'est mieux? Ah non, c'est plus sombre hein. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo type de peau. Donc je fais suite à la précédente vidéo que j'ai faite sur la peau mixte. Donc aujourd'hui on s'attaque à la peau sèche. Donc juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo que je vous mets dans le petit juste au-dessus. Là, pour avoir un petit peu plus de détails tout simplement parce que j'explique en fait la différence entre un type de peau et un état de peau. Je donne un petit peu plus de détails, chose que je ne vais pas faire aujourd'hui puisque comme je l'ai dit précédemment dans ma précédente vidéo, on va y arriver, j'ai pas trop envie de me répéter. Donc du coup si vous voulez aller voir cette vidéo là avant pour comprendre un petit peu mieux celle-ci, je vous invite à le faire fortement, c'est dans le petit juste au-dessus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous et activer la cloche des notifications. Ça prend 3 secondes 50, ça fait super plaisir et puis moi ça m'encourage de fou à continuer. Comme ça vous serez avertis de toutes les vidéos que je sors. Aussi avant que la vidéo... Oh là là. Aussi avant que la vidéo commence, je voulais un petit peu m'excuser pour la lumière, j'essaye de tenter quelque chose et j'ai l'impression que ça marche pas de ouf, donc du coup je m'excuse un petit peu pour cette ambiance un petit peu sombre et très très lumineuse sur mon visage. Donc j'espère que ça va aller quand même et puis on y va tout de suite pour la vidéo. Donc on va mettre les petites lunettes de prof, puisqu'aujourd'hui je suis une prof. Mon dieu, je vais pas voir clairement avec ça. Hein. Je vais rien voir. Voilà, j'ai mis mes petites lunettes. Je vais prendre mes petites... Oula, je vais prendre mes petites notes ici. Et puis, c'est parti. Donc, je vais travailler cette vidéo en 3 grands titres comme j'ai fait pour la précédente vidéo. Sauf que il y en avait 4 et là, il n'y en a que 3. Donc là, ce sera l'explication. Donc, qu'est-ce qu'une peau sèche, à quoi on la reconnaît, etc. Dans le deuxième grand titre, je vais expliquer les causes, pourquoi on a une peau sèche. Et dans le troisième grand titre, je vais donner un petit peu les conseils pour améliorer son type. Donc on va commencer tout de suite avec le grand 1, donc l'explication. Donc votre peau est sèche si tout premièrement vous avez des tiraillements en continu. Donc si vous avez la sensation que votre peau elle est tirée comme si il y avait un gros coup de vent et que votre peau elle était tout le temps tirée en arrière, ça peut être une première façon de la reconnaître. Vous avez aussi la peau fine et très régulière, c'est-à-dire que contrairement aux autres types de peau comme la peau mixte ou la peau grasse, la peau sèche est très très fine. On reconnaît aussi la peau sèche à ses rougeurs et à son aspect un petit peu rugueux. Donc la peau sèche a un aspect physique un petit peu étrange contrairement aux autres types de peau. Comme si il y avait beaucoup de petits points partout sur le visage, des micro-points mais que ça faisait ça tout partout sur le visage. Donc ça ce sont les 3 grandes façons de reconnaître une peau sèche. Donc là on va attaquer avec les causes. Donc il y a plusieurs causes de ce type de peau là. Donc la première cause qui s'accroche à la peau sèche, c'est tout simplement un manque de la glande sébacée. Donc la glande sébacée c'est celle qui s'occupe du sébum, c'est celle qui permet en fait de réguler le côté un peu huileux du visage. Et si elle n'est pas trop présente, votre peau sera d'autant plus sèche. L'usage de cosmétiques trop abrasifs peut avoir des effets très néfastes sur votre type de peau, surtout si vous utilisez ce genre de produit à l'adolescence en construction de votre type de peau. Car comme je le disais donc dans ma précédente vidéo, c'est à ce moment-là de votre vie que votre type de peau se construit, se fait son bout de chemin et arrive à son stade final. Ou encore travailler dans des conditions climatiques extrêmes ou dans un environnement très climatisé peut avoir des effets très très mauvais sur la peau sèche, puisque ça va tout bonnement accentuer ce type de peau. Votre peau sèche va boire toutes les micro-gouttelettes, tout ce qui se passe autour et ça va vraiment multiplier, voire même tripler les effets néfastes de ce type de peau et donc accentuer malheureusement le côté sec. Donc ce type de peau requiert des besoins nutritifs très importants, donc ça demande beaucoup de soins, beaucoup d'attention et surtout des composants très nutritifs, style beurre de karité, etc. Alors ce type de peau est généralement associé à l'état déshydraté et à l'état sensible. Généralement quand on a une peau sèche, donc attention sèche comme je le redis dans cette vidéo, sèche est égal manque d'huile et déshydraté est égal manque d'eau. Et il se peut que votre peau en soit malheureusement aux 2 stades, c'est-à-dire en manque d'huile et en manque d'eau. Donc dans ces cas-là, les soins seront
doublement plus attentif. Il va falloir vraiment donner de votre temps pour vous en occuper si vous souhaitez vraiment avoir un joli teint et une belle peau. Et pourquoi sensible? Tout simplement parce que comme son grain de peau est très fin et qu'elle a tendance à tout absorber ce qui se passe autour, et bien les rougeurs sont malheureusement très présentes. Je vais passer à la dernière partie, donc qui est les conseils. La peau sèche réclame beaucoup de soins, de nutrition et d'attention, comme je le disais tout à l'heure, tout simplement car elle a tendance à vieillir plus vite vu que son grain de peau est très très fin. Et étant donné qu'elle manque de nutrition, les rides et les ridules vont se creuser plus rapidement. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il est très important de la nourrir pour lui redonner toute sa douceur et toute son élasticité. Aussi, si je puis dire, la réalisation de gommage et de masques est recommandée, même très fortement recommandée, tout simplement pour essayer d'éliminer au maximum le côté un peu rugueux grâce au gommage et au masque bien hydratant, bien nourrissant, pour vraiment lui redonner toute la souplesse qu'elle manque. Aussi, ne pas oublier de bien se démaquiller le soir et le matin et de bien nettoyer sa peau en profondeur le soir et le matin pour justement qu'elle soit plus apte à recevoir les soins et tout ce que vous allez lui apporter dans la journée. Car en nettoyant votre peau, vous allez un peu ouvrir les pores et c'est ce qui va permettre après aux soins de bien absorber ce que vous allez lui donner juste après. Donc c'est pour ça que c'est très important, surtout si votre peau est sèche. Je vais finir avec les derniers conseils que je peux vous donner, mais c'est vraiment pour moi le plus important et c'est la base de tout, c'est l'utilisation d'une crème de jour, d'une crème de nuit en fonction de son état et de son type, donc de la peau sèche, mais aussi de son état si elle est aussi déshydratée ou si elle est sensible. Et l'utilisation d'une crème contour des yeux aussi, c'est vraiment la base, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une peau bien nourrie, bien belle et ça va vraiment vous suivre par la suite. Surtout, petit conseil, l'utilisez bien en remontant les tissus cutanés, c'est ce qui va permettre d'éviter l'effet de gravité, donc les tissus qui retombent vers le bas, puisqu'en remontant les tissus, c'est ça que vous allez éviter, tout ce qui est relâchement cutané, vraiment la peau qui tombe, etc. Donc croyez-moi, c'est très très important. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. Elle était plus rapide que l'autre, mais j'ai donné moins de détails. Donc écoutez, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir partagé un petit moment avec moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous souhaitez voir la troisième partie qui sera donc sur la peau grasse. Ça me fait super plaisir et puis comme ça moi je verrai aussi vos retours. En attendant, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Salut!